31 juillet 2016, nous nous trouvons ici devant la ZAD de Villenave-d'Ornon. Donc ici, ils vont construire à cet endroit là, exactement ici là, à l'endroit où je vais filmer des cuivrés de marée, espèces de papillons protégés. Ils vont construire un golf, des bâtiments, une zone commerciale, enfin voilà, ils vont construire, ils vont bétonner. Voilà. Donc ici en fait, ce qu'ils ont fait depuis la dernière fois que je suis venu ici pour filmer le cuivré de marée, en fait ils ont tout broyé ici là, la prairie humide, la prairie à oseille, ils ont tout broyé ici, voilà. Donc on voit en fait qu'ici la végétation a été broyée. Donc ici ils ont détruit une espèce protégée qui est le cuivré de marée. Ce petit papillon rouge à la surface des ailes et blanc dessous, voilà. Les zadistes sont venus ici pour manifester contre la construction ici d'un golf. Donc moi j'approuve tout à fait ces personnes qui protestent, puisque ici c'est une zone humide, c'est une zone Natura 2000 à côté de la Garonne, qui est ici vers là-bas, vers 300 mètres vers là-bas il y a la Garonne. Donc ici ils veulent construire un golf. Donc depuis peu ils ont fait une installation là de fil de fer barbelé autour de cet endroit. Un fil de fer barbelé extrêmement coupant là. Voilà. Donc ici, il y a eu une manifestation de zadistes. J'appellerais ça plutôt les zadiens, hein, pour protester contre l'installation ici d'un golf. Voilà, sur une terre qui normalement devrait être protégée, puisqu'il y a ici des cuivrés de marée exactement là où ils ont broyé partout là, voilà. Donc j'avais filmé ces cuivrés ici. Donc je vais montrer la vidéo que j'ai faite ici là. Voilà, donc j'avais fait une vidéo qui s'appelait le cuivré de marée. Hop là, le papier s'envole. Cuivré de marée en Gironde. Bien qu'il soit protégé, l'Icaïna disparaît à son lieu de vie détruit, comme ici à Villenave-d'Ornon. Voilà. Donc j'ai amené quelques documents ici, donc pour montrer un peu ce qui se passait dans la presse. Voilà, donc en fait ça remontait exactement au 20 juin. Voilà, Golf de Villenave-d'Ornon, la ZAD s'installe, le chantier continue. Donc voilà. Donc plus d'une cinquantaine de personnes a rejoint l'appel. Pour qui? Je sais pas s'ils ont fait exprès, hein. L'appel, pas l'appel. Bon, c'est un jeu de mots, non. Je sais pas. Incroyable. Bon. Du 18 juin, ce samedi, pour s'informer et s'opposer à la construction d'un golf immobilier, au sud de la zone commerciale des rives d'Arcin à Villenave-d'Ornon. Ce qui se passe en fait, il se fout de la gueule du monde, hein. Alors ici là, un golf présenté comme écologiste. Donc il est strictement impossible de faire un golf ici là, de raser toute l'herbe, les oseilles qui abritent les chenilles du cœur des marais. Donc ici je vais montrer qu'il y avait des cuivrés des marais. Donc le cuivré des marais c'est un papillon protégé. Donc vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne Nature Détruite. Donc la vidéo, la voici. Cuivré de marée en Gironde. Donc ici, il y a à peu près un mois, fin juin, un peu plus d'un mois, j'ai entendu à la radio le matin, très tôt le matin, que des zadistes ici venaient défendre cette zone. Donc j'approuve tout à fait les zadistes, hein, puisqu'ici c'est une zone Natura 2000, c'est une zone qui est inondée en hiver. C'est une zone où vit le cuivré des marais, un papillon protégé, d'autres animaux protégés, le vison d'Europe, je ne sais pas, j'en ai pas vu ici. Donc c'est un endroit qui ne peut pas être construit. Donc une zone Natura 2000 pourrait être construite si vraiment il y a des motifs sérieux. Construire un golf ne me semble pas être un motif sérieux. Ça me semble être une blague. Voilà, on est dans un film.
humoristique là on dirait. On dirait que, je sais pas, on dirait qu'on a une histoire, un feuilleton rigolo. Par exemple, je sais pas moi, marier 2 enfants. Admettons, on dirait que la famille Bundy, maire de Villadornon, décide de construire un golf sur une zone Natura 2000. Ça serait drôle, ça serait marrant. Parce qu'en fait cette série elle est rigolote, donc pourquoi pas. Mais là nous ne sommes pas dans une série, nous sommes dans la réalité. Et ben, ce qui se passe ici, c'est que des gens veulent détruire une zone Natura 2000. Voilà, pour construire un golf, qui en plus dit un golf écologique. Voilà, en fait, Vision Europe utilise ce lieu comme territoire. Voilà. Vision Europe, le groupe Vision Europe veut construire ici un golf dit écologique. Bon, très drôle, c'est très rigolo, hein, parce qu'en fait ici là, une fois qu'on a broyé toute l'herbe là ici qui contenait les plantes hautes du cuivré des marais, il n'y a plus de cuivré des marais. Hein. Et ce qu'ils ont fait ici là, ils ont broyé là, il y a longtemps là, au printemps là, ils ont broyé toutes les plantes ici là qui abritaient les cuivrés des marais. Les oseilles qui avaient beaucoup là ici en grand nombre, ils ont tout broyé. En fait on voit que c'est une prairie verte ici là. En fait tout a repoussé, à un moment donné tout était broyé ici, voilà. Donc j'ai fait un petit texte que je voulais écrire en fait en commentaire sous ma vidéo, celle-ci là. Je voulais écrire cette petit texte que je l'ai fait sous la vidéo Cuivré des marais en Gironde. Donc je voulais faire un ajout dans la description, mais je me suis dit je vais plutôt faire une autre vidéo. Donc sur ce lieu également on peut voir une vidéo qui n'est pas de moi. Hein. Alors la vidéo qui n'est pas de moi, qui n'est pas de ma chaîne donc, c'est celle-ci, voilà. J'ai fait une photo, j'ai tiré voilà, une photo là, voilà. Donc ici nous avons une autre vidéo de la chaîne Et si on parlait. Donc la vidéo elle s'intitule Et si on parlait, action, épisode 1, la ZAD de Villadornon. Donc j'approuve tout à fait la personne qui fait cette vidéo là dans son discours. Hein. En gros, ce qu'elle dit c'est vrai. Hein. Je pense que c'est tout à fait vrai ce qu'elle dit, voilà. C'est un petit peu dommage parce qu'ils ont mis de belles musiques. Par contre, ce que l'on voit derrière, on voit des plantes invasives. Moi j'aurais plutôt mis une musique rigolote quoi, enfin ou tragique. Parce qu'en fait il y avait des plantes invasives derrière en fond. Donc c'est pas grave, c'était pas le sujet. Hein. Ensuite, donc je disais dans cette vidéo, donc et si on parlait, à 3 minutes 45 de la vidéo, on apprend que cette zone est une zone Natura 2000. Alors au titre de la protection, alors c'est la personne qui dit ça dans la vidéo, hein, qui fait cette vidéo là, qui vient en vélo ici sur cette zone avant que ça soit grillagé comme ça, avant que ça soit avec des fils de fer barbelés. Donc cette personne a dit au titre de la protection du Vision d'Europe et de l'angélique des estuaires. Effectivement, enfin pas ici, il peut y avoir des angéliques des estuaires plus vers la Garonne, vers là-bas. Et le maire a réussi, donc le maire de Villadornon, a réussi à contourner la législation pour pouvoir y faire un golf, soi-disant un golf qui respecte, qui n'impacte pas sur le milieu. Alors là, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Parce que là, en fait, ils ont détruit toutes les oseilles sur lesquelles vivaient les chenilles du cuivré des marais. Le cuivré des marais, c'est un papillon protégé. Donc je vais lire mon commentaire, hein, en fait, que j'avais fait à l'écrit. Hein. Alors, en effet, alors oui, je dis, tout ceci est dit dans la vidéo, et si on parlait, etc. Donc, alors moi, je dis, ce que je dis comme commentaire à propos de ceci, je dis en effet, je pense qu'il est strictement impossible qu'un cabinet d'experts ne sache pas qu'il y a sur ce lieu une belle population du papillon protégé qui est le cuivré des marais. Le cuivré des marais, voilà, le cuivré des marais. On voit la photo ici du cuivré des marais que j'ai faite. Voilà, le dessus des ailes est rouge vif
pour les mâles unis et rouge avec des taches noires pour la femelle. Alors dans aucune info, dans aucune information, je n'entends dire qu'il y a des cuivrés des marais ici. Et pourtant il y en a. Preuve à l'appui, ma vidéo que j'ai publiée ici, là. Je l'ai publiée avant, là, qui est cette affaire là. Donc on ne peut pas me dire que j'ai triché, hein. J'ai publié cette vidéo là, ici, sur ce lieu où il y avait des cuivrés des marais. Alors, un cabinet d'experts en environnement qui omet de signaler ou qui n'est pas capable de repérer la présence d'un papillon strictement protégé doit être viré immédiatement. Tous ces experts doivent aller pointer au chômage. Depuis ma vidéo ci-dessus, donc c'est là, depuis ma vidéo ci-dessus, sur le cuivré des marais, ce lieu même où j'ai filmé des cuivrés des marais a vu sa végétation broyer il y a quelques mois. Je suis retourné début juillet 2016 sans filmer. Toute la végétation avec les oseilles sur lesquelles se trouvaient les chenilles du cuivré des marais ont été broyées. Il est évident que la construction d'un golfe est absolument incompatible avec la survie du cuivré des marais. L'année d'avant, ma vidéo sur le cuivré des marais, c'est toute la zone vers la Garonne et le ruisseau qui est passée au broyage vers 2014. Enfin, l'année d'avant ma vidéo qui était faite en 2015, donc en 2014, c'est toute la zone qui est derrière cette rangée d'arbres là, qui fait des hectares et des hectares. Hein. C'est toute cette zone là qui passait au broyage absolu. Voilà, donc ici il y avait quelques cuivrés de marais à des endroits là. Moins qu'ici. Il y en avait aussi des cuivrés de marais. Voilà. Alors la vidéo que je présente ici là, qui n'est pas de moi, hein, et dont le titre commence par « Et si on parlait action », présente ce lieu vers 9 minutes de la vidéo, où la végétation a été broyée et même le sol mis à nu. Mais sur ce lieu, c'est la deuxième fois en fait qu'un broyage de ce type a lieu. Il y a celui de 2014 et tout récemment celui de juin 2016. Sur cette vaste zone que je montre dans une vidéo sur le cuivré des marais, je n'ai pas filmé des cuivrés des marais le jour de ma vidéo puisque le lieu avait été déjà détruit. Mais en 2013, alors je parle de la vaste zone qui est derrière là, mais en 2013, en fait, il y avait aussi des cuivrés de marais sur ce grand espace de plusieurs hectares, qui a été broyé 2 fois donc. Donc comprendre qu'il y avait des cuivrés de marais ici était d'une simplicité extrême, puisque nous étions sur une zone humide en hiver, enfin nous étions sur une prairie humide en hiver, où se trouvait beaucoup d'oseilles. Et ceci est le lieu par excellence de la vie du cuivré des marais. Alors, ce que je peux dire sur ceci, c'est qu'il semble que la technique ici pour autoriser les chantiers soit de tout broyer 2 ans avant 2014, 2 ans avant en 2014, et ceci très rapidement et sans médiatisation. Puis 2 ans plus tard, en 2016, commencent les travaux après que les espèces protégées que sont le cuivré des marais, que l'espèce protégée qui est le cuivré des marais ait été éliminée. Et là, la médiatisation se fait, mais il n'y a déjà plus de cuivré de marais. Il faut noter que le tractopelle qui a foncé sur les zadistes, comme le dit la personne là,
qui fait cette vidéo là. Donc 10 à 12 minutes de la vidéo, eh bien c'est aussi probablement le même tractopelle de ma vidéo qui a écrasé le lieu de vie et les plantes nourricières du papillon protégé qu'est le cuivré des marais. Voilà. Donc le cuivré des marais en fait, il a été rendu populaire depuis quelques années là. Donc moi je m'intéresse aux papillons, ça fait vraiment des années que je connais. Mais donc il y a des articles là, donc, qui ont été distribués à des agriculteurs. Donc ici là c'est un agriculteur qui m'a donné ça. Hein. Donc je lui ai parlé des insectes, etc. Il m'a donné ça. Bon, il y a des conseils qui sont mauvais dedans. Hein. Voilà. Donc il est connu. Et puis aussi, là, il y a un numéro qui est resté vraiment très longtemps en kiosque, hein, un numéro spécial de Le Festin hors série. Donc la nature, enfin l'Aquitaine Nature. Donc il y a une page sur le cuivré des marais, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. En plus, bon, on peut pas jeter un œil sur les papillons où on voit le cuivré des marais. Donc dans la partie protection des papillons, dans les livres, on parle de la protection, enfin on dit que le cuivré des marais est protégé. Donc il est impossible de ne pas savoir ça. Donc un expert, la première fois, chose qu'il doit chercher quand il vient à un endroit comme ça, pour savoir si c'est constructible ou pas, c'est de savoir s'il y a des papillons protégés. Voilà. Donc là j'ai amené un petit document, hein, trouvé sur internet, gratuit, hein, voilà. Donc voilà ce qui se passe en fait. Alors, par exemple ici là, nous avons un article qui montre un cygne qui a été tué. Alors un cygne de Bewick qui a été tué au fusil de chasse, voilà, un plan dans le cou, etc. Personne a décidé de porter plainte auprès du procureur. Voilà. Seront trouvés et risquent 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Alors là, pour la destruction d'un seul oiseau protégé, en fait c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Tandis que là c'est pas un animal protégé qu'il y avait ici là. Bon, j'en ai filmé quelques-uns là, ici là, le jour où j'ai fait ma vidéo là, le jour où j'ai fait cette vidéo là. J'en ai filmé quelques-uns. En fait j'en ai vu une vingtaine à peu près ici. Là j'en ai vu une vingtaine, hein, donc je ne veux pas tous les voir non plus. Hein. J'ai marché un petit peu, là j'en ai vu une vingtaine. Et derrière où c'était broyé en 2014, là, il y en avait quelques-uns. Mais je ne suis pas venu non plus tous les jours. Voilà. Alors là on trouve quelques articles sur internet, hein, j'ai cherché. Voilà, bon, je passe vite fait. Hein. Donc on parle de vison d'Europe, espèce rare et menacée, mais on ne parle pas, à aucun moment, sur aucun article, j'ai vu qu'on parlait du cuivré des marais. Pourtant moi j'en ai filmé. Donc en fait, les discours des gens qui parlent de vison d'Europe, c'est très bien. Hein. C'est très bien de dire qu'il y a des visons d'Europe. Hein. Mais ce qui manque, c'est le prouver. Moi, je prouve qu'il y avait ici des cuivrés des marais. Donc moi, je considère qu'ici, la construction ici est illégale. Mais vraiment, mais totalement illégale. Pour une simple raison. C'est qu'ici, il y a eu destruction volontaire, je dirais. Et même si c'est pas volontaire, c'est par grave incompétence, donc c'est pareil, hein. Il y a une destruction ici volontaire, là-bas, là derrière, là et là, et ici, de populations importantes, hein. Moi c'est les plus grandes populations que je connais dans la région ici, du papillon protégé que le cuivré de marais. Donc on peut pas autoriser une construction ici à l'endroit, alors qu'en fait, l'autorisation a été accordée en omettant de parler de l'espèce principale ici qui était protégée, le cuivré des marais. Voilà. Donc c'est facile hein, de construire, d'autoriser à construire. Si la loi permet qu'on construise ici, ça veut dire qu'il sera autorisé à des endroits de détruire les espèces protégées et puis après de venir et dire il n'y a pas d'espèces protégées, on peut construire. Non, ça ne marche pas. Ils ont détruit ici les espèces protégées, donc
ce lieu doit être interdit d'être construit de manière irrémédiable. Voilà. Et puis ça évitera au moins aux gens de faire des années de prison, de payer des centaines de milliers d'euros d'amende. Parce que c'est ce qui devrait être payé ici, s'il y a des dizaines et des dizaines d'individus d'espèces protégées qui ont été tués. Voilà. Alors là, j'ai tiré sur internet ce petit texte, Légifrance, arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves, des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation, même rien que passer avec un tracteur ici comme ils ont fait, hein, comme j'ai filmé dans ma vidéo, c'est interdit. La perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. Alors les gens ils pourront me dire c'est pas intentionnel, hein, mais moi je dirais non. Ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des particuliers qui ne connaissent pas ici, qui sont intervenus. C'est suite à des cabinets d'experts, des professionnels. Donc des cabinets d'experts, ils ne peuvent pas oublier qu'il y a des espèces protégées ici. Ils ne peuvent pas l'ignorer, ils ne peuvent pas ignorer la loi. Voilà. Non, là c'est intentionnel, c'est forcément intentionnel. Donc, sont interdits sur toute la partie du territoire métropolitain, voilà, bon, etc. Voilà. Donc, c'est interdit en fait de tout détruire. Hein, voilà. Donc là, nous avons la liste des insectes protégés. Hein, elle n'est pas très grande. Hein. Voilà, je vous montre la liste des insectes protégés. Hein. Voilà, je tourne la page. Voilà. Voilà, nous avons la liste des papillons, là, lépidoptères. On voit qu'elle n'est pas énorme la liste. Hein. Voilà. Hein. Et là, nous voyons ici, là, le cuivré des marais. Hein. Tersamo lycaena, dispar, enfin, ou lycaena, il a changé de nom, voilà, bon. Lycaena dispar, voilà. Donc, le cuivré des marais fait bien partie de la liste des insectes protégés de l'arrêté, donc c'est l'arrêté du 23 avril 2007, article 2, Légifrance, etc. Donc c'était totalement illégal ce qu'ils ont fait là. Là, ce qu'il fait là, le bulldozer là, il est ici, il est en train d'écraser là encore là, et puis il va continuer là, les oseilles sur lesquelles vivent les cuivrés de marée, voilà. Bon, petit commentaire, hein, enfin je vais pas montrer les articles, hein, ils ont fait leurs articles, c'est disponible gratuitement sur internet, hein. Donc juste commenter très brièvement, hein, de toute façon il n'y a rien dedans, hein. Et c'est des articles vides, il n'y a pas grand chose, hein. Voilà, ils disent bon l'essentiel de. Voilà, l'essentiel, ils disent ce qui se passe quoi en fait, hein, voilà, des zadistes ont voulu défendre la zone, etc. Il y a un projet immobilier de golf et tout ça, golf dit écologique, comme on sait, bon, par le groupe, un milliardaire, enfin un projet douteux, disent dans un article. Voilà, étrangers, enfin voilà, c'est même pas franc. Enfin, je sais même pas où c'est qu'iront les fonds des locations, des bâtiments qui se construiront ici. Est-ce que ça ira pour la France ou ça ira pour des pays étrangers? Je sais pas. Voilà. Bon, bon. Alors ici nous voyons là un article, rien que le titre là, bon. Rien que le titre là, bon. L'extrême gauche veut ouvrir une ZAD, zone à défendre, en Gironde. Voilà. L'extrême gauche. Mais non, c'est pas l'extrême gauche. C'est pas l'extrême gauche, c'est les gens qui défendent la nature. Les gens qui défendent la nature, c'est pas nécessairement l'extrême gauche. C'est pas nécessairement l'extrême droite. C'est pas nécessairement la droite ni la gauche. Voilà. Ce sont les gens qui défendent la nature qui sont de tous les bords. Donc ça, c'est une sorte d'article pour discréditer en fait les gens qui veulent défendre cette zone. Autre chose aussi sur le mot zadiste. Voilà, donc les articles, je ne sais pas qui c'est qui a trouvé ce mot, les zadistes.
Moi j'appellerais ça plutôt les Adiens, voilà. Les gens qui habitent sur la Terre, on appelle ça les Terriens, on appelle ça pas les terristes. Voilà, alors il est un fait qu'en fait, dans le langage, les mots qui terminent par "iste", enfin pas nécessairement non plus, mais sont souvent associés à quelque chose de négatif. Alors dans l'inconscient, comme ça travaille, hein, les gens ils associent ça plus facilement à quelque chose de négatif. Donc comme beaucoup de gens qui écoutent les informations sont passifs, n'écoutent pas, se font en voir, le fait même d'appeler ça zadiste, ça donne une connotation négative pour eux. Donc j'ai discuté avec des gens qui voient les informations, qui regardent la télé, enfin voilà, et pour eux effectivement, ils voient ça d'un mauvais œil quand on dit zadiste. Ils ont tendance à dire ah c'est des voyous, enfin voilà, pas des voyous mais bon, rien que le nom déjà zadiste, ils se mettent plus de côté des gens qui construisent, voilà. Donc zadiste comme fasciste, comme intégriste, etc. Voilà, ça finit en iste, c'est pas très positif d'un point de vue perception pour la personne qui se fait avoir, qui n'a pas l'esprit critique, voilà. Alors moi j'appellerais ça plutôt les Adiens, les gens qui viennent ici, qui défendent les zones ici. Mais personne, mais vraiment personne n'a parlé du cuivrier des marais. En fait, tous les gens qui font des articles ici, là, sur cette zone, n'ont pas vraiment de légitimité pour faire des articles, hein, puisqu'en fait, ils ne connaissent pas cette zone. Voilà, ou même si ceux qui parlent du Vision d'Europe, ils auraient dû quand même illustrer. Ils auraient dû illustrer la présence du Vision d'Europe. Dommage qu'il n'ait pas fait, voilà. Bon, je vais présenter quelques documents annexes que l'on peut trouver sur internet. Voilà, donc je vous montre le titre, hein. Voilà, donc ici, là, la tribune libre du site de Fontainebleau, Natura 2000 pour la sauvegarde de Fontainebleau. Voilà, mon œil, voilà, parce qu'en fait, bon, les zones Natura 2000, en fait, ce sont des zones qui sont dites protégées. Ah bah, si on veut construire, en fait, il suffit de demander une dérogation, voilà. Donc, voilà, c'est pas protégé finalement. Ensuite, là, donc cet article là, donc ça c'est distribué aux agriculteurs. Voilà, confirmé, la nouvelle espèce remarquable, etc. Le cuivrier des marais, etc. Donc ici, là, ils donnent des conseils en fait, des mauvais conseils. Hein. C'est des conseils pour le cuivrier des marais là, qui sont en désaccord avec ce qu'ils donnent. Sur disons les livres vraiment qui sont calés là, qui sont vraiment sur les papillons. Voilà, donc les livres, eux ils disent il ne faut pas faucher tous les ans là. Eux ils disent qu'il faut faucher tous les ans, non. Les livres disent que sur un endroit où il y a des cuivres de marée, il faut éviter de faucher. Ils conseillent de faucher tous les 5 ans. Déjà c'est pas bien de dire ça, mais c'est déjà mieux. Voilà, ils disent qu'il faut faucher pour éliminer les éventuels arbres qui pousseraient sur le terrain, voilà. Moi je dis non. Eux ils disent qu'il faut faucher donc tous les ans. Moi je dirais les articles dans les livres sur les papillons les plus sérieux, je pense, ils disent tous les 5 ans. Et moi je dirais non, il faut jamais faucher. Il faut seulement venir couper les arbres qu'il peut y avoir qui poussent avec un sécateur tous les 5 ans. Faucher ça détruit vraiment, ça détruit la biodiversité en général. Voilà. Voilà, et ensuite là j'ai amené Giron de Mag pour montrer un peu ce qu'il en est de la protection ici des insectes, hein, en fait. Voilà, nous avons ici un papillon hein, que j'ai déjà filmé, que j'ai montré dans mes vidéos. Donc nous allons voir ce qu'ils disent sur ce papillon. Voilà, page 14. Biodiversité, insectes, les bons et les méchants. Déjà l'article il est bébête, il est bébé quoi, ça fait idiot. Un article comme ça, c'est d'un titre vraiment stupide. Donc ils mettent une photo là. Voilà, ils mettent une photo pour illustrer les bons et les méchants. Voilà. Ils mettent une photo et la photo que voici. Et ils mettent un nom dessus. Damier de la Succise. Voilà. Mais par contre, c'est pas une photo de Damier de la Succise. Et il faut être fort, hein. Enfin, faut être fort. Là, j'ironise. Hein. Je dis il faut être fort.
en ironisant pour mettre un titre d'Amélie la Sucise et mettre une photo d'un papillon qui n'est pas un d'Amélie la Sucise. Voilà. Alors ça, je pense que c'est un mélité des centauées ou du plantain, l'un des deux. Moi je pense que c'est un mélité des centauées, ça. Donc il n'est pas protégé. Donc voilà, la personne qui va se promener, elle va voir ce papillon dans son terrain, elle va faire tout pour le protéger. Par contre, si elle voit des Amélie la Sucise qui sont protégés, elle va dire mais non, c'est pas protégé, je peux les détruire. Voilà, donc d'après ce magazine là, voilà, Giron de Mag, le Amélie la Sucise, c'est celui-là, voilà. Faux, grave erreur. Voilà, donc le titre, enfin voilà, l'article dit, la personne politique dit dans cet article, le damier de la Sucise est bien protégé dans nos réserves. Voilà, bon, j'en doute fortement qu'il soit bien protégé, étant donné qu'ils ne sont même pas foutus de mettre une photo qui corresponde au damier de la Sucise. Et moi, quand je me suis promené dans la nature, sur les lieux où vivait le cuivré de la Sucise, j'ai remarqué qu'à plein d'endroits, les plantes hôtes que sont, les plantes qui abritent les chenilles du cuivré de la Sucise, donc les chèvrefeuilles, sont coupées. Voilà, sont coupées le long des troncs des arbres. Voilà. Exactement pareil que sont coupées les lierres vers là-bas, vers la Garonne. Alors la Garonne, elle n'est pas derrière cette haie là, des grands arbres. Elle est plus loin, à 200 mètres derrière au moins, 200 ou 300 mètres. Derrière là, cette haie, il y a un grand terrain de plus de 10 hectares au moins. Et après, derrière, il y a une haie, pareil là, enfin une forêt de 100 mètres d'épaisseur. Et après, il y a la Garonne, où j'ai fait un film là. Donc j'ai montré la photo du film, hein, si vous voulez voir la photo du film. On montre le lierre détruit, je vais chercher ça. Voilà la vidéo que j'ai faite. Nature sauvage de bord de la Garonne détruite à Villenave-d'Ornon. Voilà, donc ici on voit là le long de la Garonne. Donc c'est exactement, enfin c'est à 400 mètres vers là-bas là. Là, on voit le lierre qui a été coupé là. Qui était magnifique, je suis venu me promener, je sais pas, il y a environ 5 ans peut-être. Donc il y avait du lierre magnifique le long de la Garonne, le long des grands arbres, et maintenant il a été coupé, voilà. Donc là nous sommes ici, là, je montre ici pour situer. Hein. Voilà, nous sommes ici à côté du méga CGR à Villenave-d'Ornon, là, qui est de ce côté, voilà. Et là, il y a le grand immeuble qui s'est construit là, que l'on voyait quand je tournais la vidéo là. Il est encore en construction quand je tournais la vidéo ici là. Du cuivré des marais, voilà. Voilà. Voilà, nous étions là-bas tout à l'heure, à 200 mètres. Là nous arrivons, nous contournons la zone. Là nous avons le grand immeuble que nous voyons là depuis la prairie là en bas, plus loin. La prairie à cuivré des marais. Et là nous arrivons, là nous sommes à Villenave-d'Ornon. Là, nous avons le rond-point avec de la pelouse en plastoc. Voilà, super écologiste. Ici les gars. Donc ici là nous avons des herbes de la pampa qui sont adulées. Donc ici ils tondent, ils passent avec les tondeuses. Voilà, bien ras. Par contre dès qu'ils arrivent sur une herbe de la pampa, ici ils la laissent bien pousser. Voilà, 1 million de graines par plante, jusqu'à 1 million de graines par plante quand elles sont grosses. Hein. Donc ici vraiment, ils font vraiment pas ce qu'il faut pour l'environnement. Voilà, nous allons voir les panneaux un peu plus loin là. Donc voilà, nous sommes 100 mètres plus loin. Nous avons le bâtiment là, le grand immeuble. Ici nous avons la prairie à cuivré des marais. Donc c'est ici que j'en avais filmé, là, exactement là. Où ils ont tout broyé, hein. Même où c'est vert, là, ils ont broyé, je rappelle. Hein. Ça a repoussé seulement depuis. Voilà, donc ici toujours autant de saloperies. Hein.
toujours un environnement pourri, vraiment pourri quoi. Des herbes à pampa partout. Elle est énorme celle-là, elle fait qu'un mètre de hauteur. Voilà, n'importe quoi ici. À Villenave-d'Ornon, oui, Villenave-d'Ornon. Et là nous avons ici un lac. Alors ici il s'acharne à tout raser, re-raser. Je dirais que c'est le lac anti-fleurs. Hein. Dès qu'une fleur sauvage pousse, il abroie, enfin. Pas entièrement non plus, mais bon, il rase beaucoup trop. Voilà. Voilà un peu plus loin, nous arrivons sur les berges du lac là. Ce qu'il y a qui pousse ici, ce sont des érables d'origine américaine. Donc ils prennent la place des sols. Et ça, c'est extrêmement destructeur pour la nature. Voilà. Donc ici à Villenave-d'Ornon, rien n'est fait. Hein. Quand il y a un érable comme ça qui pousse dans la nature, et bien, il les laisse bien pousser, ils font rien. Voilà. Voilà, 100 mètres plus loin, nous arrivons ici au rond-point. Voilà, avec d'énormes hérigérons du Canada. Voilà, 200 000 graines par plante. Hérigérons du Canada ou de Sumatra, ils sont bien gros ceux-là. 200 000 graines par plante. Plante invasive. Hein. Voilà. Et là, nous avons le panneau. Voilà. Pour finir, ce panneau de la ZAD. Donc on a écrit zone à défendre dessus là. Voilà. Donc on va voir ce qui est écrit dessus. Département de la Gironde, communauté urbaine de Bordeaux, commune de Villenave-d'Ornon, domaine de Gineste. Voilà, donc ici, Garden Golf de Villenave-d'Ornon. Voilà, c'est super important. Voilà. Voilà aussi là, ici là, façon paysage. Oh là là. Ah ben. Alors en fait, ils détruisent les paysages, ils détruisent les espèces protégées. Ils font venir l'entreprise ici qui va faire du paysage. Voilà. Voilà ici ce qui se passe en Gironde. Mais il y a plein d'endroits en France, c'est la destruction de l'environnement. Voilà.